vraie voix Sud Radio. Et on le disait hors antenne avec Philippe David, l'ouverture prochaine du Salon des maires et les grands enjeux de cette édition 2025. C'est un salon pour nous qui est une façon, parce que vous savez comme on aime les maires et surtout les territoires. Et nous avons le plaisir d'accueillir la directrice du Salon des maires et des collectivités locales, Stéphanie Guettorant. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous savez qu'on est quand même là tous les ans avec vous. On aime beaucoup les maires. Beaucoup de maires viennent autour de cette table assez régulièrement. Et on va commencer par la thématique, puisque il y a toujours une thématique dans un salon. Cette année, c'est le meilleur en commun. Alors, quel bon choix, n'est-ce pas? Quel bon choix, mais surtout, ça veut dire plein de choses en fait. Oui, alors pour nous c'est important. On choisit ce thème un an avant. Je pense que c'est important de le dire parce que parfois on peut se demander effectivement ce qui peut orienter cette décision. Et en fait, on a une conviction forte, c'est que ce salon il doit être utile. Vous le faites vous chaque année. En fait, l'enthousiasme, l'énergie qu'il y a dans ces allées, la joie que les élus ont à se retrouver, quel que soit leur bord politique, ils échangent concrètement sur les sujets au bénéfice des habitants. Et en fait, ils prennent des tuyaux les uns avec des autres. Il y a un mélange de compétences. Ils s'inspirent. Ils partagent aussi parfois leurs inquiétudes, mais tout ça toujours avec un objectif qui est de trouver des solutions. Et pour nous, c'était important de rappeler qu'en fait, ce moment, c'est le moment d'un rassemblement du meilleur des énergies, des solutions. Pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et rappeler aussi à quoi ça sert, ça nous semblait assez fondamental, et que tout ça, tous ces débats, tous ces échanges, au final, ça doit atterrir sur les pieds des habitants, sur nos pieds, et améliorer notre qualité de vie, et bien sûr aussi répondre à tous les enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, auxquels les collectivités sont confrontées, le climat, les enjeux du vivre ensemble et la sécurité. Alors quand on fait un petit bilan, si on doit tirer un petit bilan de ce mandat, en tout cas des maires, on se dit toujours quels sont les sujets qui vont monter le plus. On parle de tous ces maires qui désertent un peu leur municipalité parce que ça devient trop dur pour eux. Il y a les autres qui arrivent. Voilà, tout ça se percute. Mais si on devait faire un bilan de ces 6 ans de mandat, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Alors c'est un mandat qui a été qui a commencé en plein Covid, vous vous rappelez, en 2020. Donc en fait c'est un mandat qui a été confronté à des crises successives. Crise sanitaire, la crise climatique qui s'accélère, crise sociétale, là on est dans une crise budgétaire forte. Et en fait ça a beaucoup construit alors j'aime pas trop le mot de résilience, mais en tout cas ça a orienté des projets et une envie d'anticiper, de ne plus subir, d'être dans l'action et de renforcer l'action publique locale pour justement être en capacité d'aborder ces crises de manière beaucoup plus pragmatique et avec des choses efficaces. Et ça nous engage vers un mandat à venir. Vous disiez effectivement qu'il y avait peut-être moins de maires et à chaque fin de mandat, on a un peu ce sujet sur la table. Mais en fait, cette année, le constat est qu'au contraire, les maires qui veulent revenir pour le prochain mandat sont plus nombreux que pour le précédent. Et je pense aussi que le contexte... plus motivé. Plus motivé. Ouais. Et je pense que le contexte aujourd'hui met en responsabilité tout le monde. On le voit, les collectivités, les associations, les entreprises, ont envie de porter les sujets, prennent en main les choses. Et je pense que cette mise en responsabilité va aussi en faveur d'élections municipales, je pense, très riches en débats et avec en tout cas des sujets, je pense, qui vont passionner les Français. Mais ce salon, il est incontournable pour les maires parce que déjà, ils se rencontrent, il y a des tables rondes et puis ils peuvent faire leurs emplettes, on va dire ça comme ça, pour les équipements communaux. Alors ils peuvent identifier les innovations, mais alors ils travaillent beaucoup en collaboration avec les entreprises et le monde associatif pour aussi construire le projet. Donc c'est pas juste trouver une solution, une anecdote, c'est sur des projets d'adaptation au dérèglement climatique, des sujets de renouvellement urbain, des sujets sociétaux sur le vivre ensemble, sur l'école, sur la longévité, les parcours de vie. C'est un sujet qu'on met particulièrement à l'honneur cette année. C'est de poser leurs problématiques. Donc ils viennent poser leurs problématiques et les partager avec les différents partenaires du salon et identifier des solutions, des innovations et souvent les construire ensemble parce que les collectivités, elles co-construisent beaucoup avec les collectivités, donc elles n'achètent pas des choses toutes faites. Elles sont très en amont en fait des cahiers des charges et elles inspirent beaucoup les solutions que les entreprises vont ensuite pouvoir proposer. Donc ce sujet de la co-construction est assez fondamental.
À un certain moment, j'avais l'impression que les problèmes de sécurité avaient pris une importance considérable, que les maires étaient très angoissés à l'idée d'être, comme on le dit de manière vulgaire, à portée de gifles de la part de leurs administrés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, ça passe un petit peu moins au premier plan, non? Alors je pense que les habitants ont aussi conscience que le maire, aujourd'hui, il est là, il est sur le terrain, il y a une continuité des maires. C'est-à-dire que même si là on parle d'une fin de mandat, il y a beaucoup vont continuer, donc le maire il est là, il est sur le terrain, et je pense que c'est aussi quelque chose de très très rassurant. Donc on est un peu moins sans doute. Alors il y a eu des agressions pendant ce mandat, et il y a eu des moments très forts, très difficiles, effectivement, qui pouvaient effectivement, à mon avis, bousculer des convictions fortes, des engagements de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, la solidarité autour du maire, elle s'est prouvée, et elle se prouve au quotidien, et on verra sur le salon aussi que c'est vraiment cette ambiance-là qui est plus. Après, l'enjeu de sécurité au sens large est une des thématiques du salon, la sécurité et la gestion des risques, puisque c'était une préoccupation très très forte des citoyens et bien sûr des collectivités. Donc pour cela, nous avons aussi tout un écosystème de solutions proposées. Nous avons cette année une cellule de crise pour justement mettre en avant des solutions de réponse à des contextes de crise climatique, de crise sécuritaire, de crise sanitaire. C'est intéressant ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Si on parle des collectivités, comment peuvent-elles aujourd'hui accéder ou mobiliser pour des fonds européens? Est-ce que c'est un sujet aussi chez vous? Oui, tout à fait. Nous travaillons avec la Commission européenne qui propose un espace qui s'appelle la Place de l'Europe sur le salon, qui sera pas très très loin de là où vous émettrez mercredi prochain. Et sur la Place de l'Europe, la Commission européenne vient avec un certain nombre de dispositifs pour justement accompagner les collectivités, leur présenter et faciliter l'accès à ces dispositifs. Parce que toutes ces solutions d'accès au financement, elles nécessitent aussi d'avoir des personnes qui peuvent remplir les dossiers, qui vont avoir le temps et les compétences pour mobiliser ces fonds. Et donc sur le salon, on a ce type d'outils pour justement faciliter les choses. En tout cas, je rappelle quand même que Jean-François Achilly sera au Salon des maires avec nous le même jour, mercredi à 9h15 pour l'interview politique. Nous, on y sera à partir de 18h. Et puis, Sud Radio est la radio officielle du salon cette année. Ben oui, c'est important de le dire, absolument. Et on est très heureux de ça et très fiers de ça. 0800